Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football au Qatar et je vais vous faire le bilan de ce lundi 28 novembre 2022 en vous donnant tous les résultats des matchs qui se sont déroulés ce jour et je vous aurai les matchs et les statistiques, après les résultats groupe par groupe avec aussi les prévisions vis-à-vis des résultats de ce jour dans les groupes concernés sur les prochaines journées et à la fin, je vous donnerai aussi le calendrier de demain avec les matchs de demain. Alors on va commencer le match d'aujourd'hui à 11 h. C'était Cameroun-Serbie pour le groupe G. Et il y a eu un très beau match, beaucoup de buts. 3-3 entre les deux équipes. Ça a été top, beaucoup d'attaques. Alors le Cameroun a marqué en premier à la 28e par Castelletto. Et là, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, à la 45e plus 1, Pavlovic a égalisé. En plus, à la 45e plus 3, Milinkovic-Savic a fait donner l'avantage à la Serbie qui menait 2-1 à la mi-temps. À la 53e, Mitrovic a remarqué pour la Serbie et ça faisait 3-1. À la 63e, Aboubakar est revenu au score pour le Cameroun. Et à la 66e, 3 minutes plus tard, c'est Choupo-Moting qui a égalisé à 3 partout. C'était un match somptueux, un vrai festival. Alors, dans les statistiques, le Cameroun a eu que 40% de possession de balle à 59. Donc les passes tentées sont inférieures comme les passes réussies. Les tirs, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que le Cameroun a tiré 8 fois cadré. C'est quand même une belle performance sur 13 tirs. Les duels gagnés sont à peu près la même chose. Les hors-jeux plus côté Serbie, mais ils ont eu plus de fois la balle. Les corners, à peu près la même chose. Interception, beaucoup plus d'interceptions de la part du Cameroun que de la Serbie. Voilà, et sinon, à peu près, on est dans les mêmes stats. Si ce n'est que voilà, la Serbie a eu plus la balle, mais n'a pas été plus efficace que le Cameroun. Donc c'était un super match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Le deuxième match de la journée à 14 h, c'était le République de Corée-Ghana pour le groupe H. Et le Ghana l'a emporté 3 buts à 2. Alors, à la 23e, il y a Salisu qui a ouvert le score. 34e, Kudus qui a doublé la mise. Et alors là, 3 minutes de folie en deuxième mi-temps. Shaw est revenu au score, a permis à la Corée de revenir au score à la 58e et a égalisé à la 61e. Et pam, derrière la 68e, Kudus a remarqué un but et le Ghana l'a emporté 3 buts à 2. Alors dans les stats, possession de balle en faveur de la Corée, 63%. Passe tentée, passe réussie mieux. Les tirs 22-7, 7 tirs cadrés à 3. Une énorme domination de la République de Corée, mais qui n'a pas été du tout efficace. 13 corners à 5. À noter qu'il y avait déjà au bout de 22 minutes, 7 corners à 0 pour la République de Corée. Et surtout, les amis, en fait, le Cameroun a marqué sur son premier tir pour ouvrir le score. Donc c'est vrai que la Corée a fait un super match, mais n'a pas été vraiment récompensé. Voilà, au centre, 46 centres à 15. Non mais je me demande si 46, c'est pas le record dans cette Coupe du Monde, dans un seul match de centre. C'est phénoménal. Et pourtant, la République de Corée a perdu 3-2 contre le Ghana. Troisième match de la journée, le Brésil. Deuxième match du Brésil et deuxième victoire dans cette Coupe du Monde. C'était à 17 h pour le groupe G. Brésil-Suisse. Et le Brésil a emporté 1 but à 0. C'était assez serré. Suite à un but de Casemiro à la 83e minute. Le match était vraiment serré. Les Suisses ont vraiment fait une belle opposition et auraient presque pu l'emporter. Alors, dans les stats, 53% de possession de balle pour le Brésil. Les passes tentées, passes réussies légèrement supérieures. Les tirs, 13 tirs à 6 et 5 tirs cadrés à 0. Les Suisses n'ont pas réussi à cadrer un tir. Après les corners 8-3, interception 9-3, 25-9 pour les centres. Voilà, le Brésil a quand même été au-dessus, a manqué d'efficacité, mais a réussi à gagner le match par 1 but à 0 et s'assure la qualification pour les huitièmes de finale. On le verra dans les classements plus loin. Et dernier match de la journée, pour le groupe H, Portugal-Uruguay. Le Portugal, pareil de la même façon, l'a emporté 2 buts à 0 et c'est sa deuxième victoire de ce mondial avec un but de Fernandes à la 54e et un doublé à la 93e sur penalty de Bruno Fernandes. Donc le Portugal a vraiment fait le boulot et comme le Brésil s'assure d'être qualifié, assure 2 victoires et s'assure qu'elle a la qualification dès le deuxième match. Donc ça c'est vraiment une belle performance pour pouvoir faire tourner au troisième match. Alors, possession de balle 60% quasiment, une belle domination dans les passes. Dans les tirs, c'est à peu près la même chose, légèrement supérieur, les duels gagnés légèrement supérieurs. Or, jeu pareil, corner aussi. Voilà, c'est pas folichon dans les statistiques en termes de supériorité si c'est dans le jeu collectif. En tout cas, le Portugal a vraiment fait le boulot comme le Brésil et comme la France. Ce sont les trois équipes qui sortent un peu du lot dans ces qualifications pour l'instant. Allez, on va aller voir les classements maintenant. Alors, dans le groupe G, hop, le classement ici, bam. Premier Brésil avec 6 points. Et 3 buts marqués, aucun encaissé.
plus 3 de goal average. La Suisse est deuxième avec 3 points. Le Cameroun, troisième avec 1 point. La Serbie, quatrième avec 1 point. Prochain match, Serbie-Suisse. Vous voyez, ça va donner de l'enjeu. Et Cameroun-Brésil. Alors, tout est encore possible dans ce groupe. Le Cameroun pourrait très bien battre le Brésil et dans l'autre match, il y ait 0-0 entre la Serbie et la Suisse et le Cameroun passerait devant la Suisse au goal average. Enfin, ils auraient le même goal average, mais ils auraient marqué plus de buts que les Suisses. Voilà, si les Suisses perdent, eh ben, la Serbie, ça va se jouer entre la Serbie et le Cameroun si le Cameroun gagne. Enfin, tout est possible. Et de son côté, la Suisse, soit ils allaient sur un match nul et peut-être qu'ils seront qualifiés parce qu'ils vont estimer que le Brésil ne perdra pas contre le Cameroun. Et même un match nul, il faudrait que les Serbes ne gagnent pas par plus de 2 buts d'écart de l'autre côté. Soit ils gagnent les Suisses. Il faudrait pas que les Serbes. Alors, s'ils perdent contre les Serbes les passent devant eux. Voilà, donc ils se retrouvent avec 4 points, alors que la Suisse a 3 points. Donc en fait, un match nul des Suisses, en espérant que le Cameroun ne gagne pas contre le Brésil, et puis les Suisses sont déjà qualifiés. Alors s'ils veulent s'assurer la victoire, c'est une victoire tout simplement. Alors que les Serbes, s'ils battent les Suisses, ils passent devant les Suisses, et après ils vont espérer que le Brésil ne perde pas contre le Cameroun, et la Serbie peut encore se qualifier. Donc, il y a encore de grandes chances des deux côtés pour que tout le monde se qualifie, donc c'est plutôt intéressant. Groupe H, hop, le groupe H, et on le voit ici, Portugal 6 points, Ghana 3 points, République de Corée 1 point, Uruguay 1 point, et le Portugal est déjà en 8e de finale. Alors, pour la première place de la poule, c'est pas complètement fait, parce qu'il y a un Portugal, République de Corée et Ghana, Uruguay. Ça peut jouer entre le Portugal et le Ghana, mais bon, après la qualification, elle est là. Alors, le Portugal joue contre la République de Corée, qui est 3e de la poule, et le Ghana contre l'Uruguay. Donc, un peu la même configuration que dans l'autre poule. On se retrouve dans les mêmes positions. C'est-à-dire que le Portugal pourrait très bien perdre contre la République de Corée. Dans ce cas-là, le Ghana, pour se qualifier, il va falloir qu'il batte l'Uruguay pour être sûr d'être qualifié. Si l'Uruguay bat le Ghana, il passe devant. Et il faut qu'ils espèrent après que la République de Corée ne batte pas le Portugal, tout simplement, dans les mêmes proportions. Après, si l'Uruguay gagne de 3 buts, il faudrait quand même que la République de Corée gagne de 3 buts contre le Portugal. Donc c'est pour vous dire. Donc l'Uruguay a toutes ses chances, le Ghana a toutes ses chances, et la République de Corée a aussi ses chances, peut-être un peu moins que les autres. Mais bon, s'ils gagnent, après il faudra surveiller le match Ghana-Uruguay pour voir ce que ça donne. Alors on a le classement des buteurs. Alors Mbappé est toujours en tête avec Valencia avec 3 buts. Bruno Fernandes arrive avec 2 buts. Kudus du Ghana aussi. Et Shaw de la Corée du Sud aussi. On a Kramaric, Richarlison, Morata, Torres, Taremi, Saka, Giroud et Messi qui sont tous avec 2 buts. On a quand même 13 joueurs qui ont marqué 2 buts en 2 journées. C'est quand même pas mal. Hein. Allez, le calendrier de demain, les amis. En premier, alors, c'est les finales des groupes. Ça y est, c'est parti pour le final. Donc, on a les 2 matchs des groupes en même temps. Donc, à 16h, on a Pays-Bas-Qatar. En même temps qu'Équateur-Sénégal pour le final du groupe A. Donc ça va être très intéressant. Et ensuite à 20h, on a Pays de Galles-Angleterre. Attention, l'Angleterre n'est pas encore qualifiée. Et Iran-USA en même temps, les amis. Donc il va y avoir du spectacle. À 16h, les 2 matchs en même temps. À 20h, les 2 matchs du groupe B en même temps. Et là, ça va donner, c'est le final. Tout est encore possible dans les 2 groupes. Vous voyez, c'est hyper serré. Dans le groupe A, je vais revenir sur les résultats. Dans le groupe A, ici, l'Équateur a 4 points. Donc il n'y a que le Qatar qui peut plus se qualifier. Mais les Sénégal, l'Équateur et Pays-Bas sont en course pour se qualifier. Dans le groupe B, tout le monde peut se qualifier. Imaginons que le Pays de Galles batte l'Angleterre 3-0, bon, même 4-0 on va dire, et il passe devant l'Angleterre. On peut toujours rêver, mais ça paraîtrait incroyable. En tout cas les amis, voilà. C'était les résultats du jour 9 et les prévisions pour demain. En tout cas, il va se passer encore beaucoup de choses. Demain, c'est les finales. On attaque les 3e matchs de groupe. Et là, il va y avoir beaucoup de spectacles. Et puis, ça va permettre de terminer. Quels seront les 8e de finale? Voilà, les amis. Et ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.